Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Nous voici au terme d'une semaine. Je ne sais pas si elle a été bonne pour vous, pleine de bonnes surprises ou au contraire difficile, voire triste. Toutefois, ce dont je suis sûre, c'est que ce soir, Dieu veut s'adresser à chacun de nous dans nos situations particulières. Sa parole a le pouvoir de nous parler à chacun individuellement. Je vous invite donc à mettre de côté quelques instants votre quotidien pour vous concentrer sur Dieu. Pour marquer le début de notre communion avec lui, louons-le. On se retrouve juste après. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Avec Internet et ses multiples possibilités, notre époque est considérée comme l'ère de la communication. Tout le monde a entre ses doigts le pouvoir d'exposer ses idées au monde entier. Mais sommes-nous vraiment entendus ? Les spécialistes en communication vous diront que pour imprégner les autres de notre message, il faut le dire, le répéter encore et encore. Le plus grand communicant de tous les temps, Jésus, va confirmer ce soir ce propos. Ce n'est pas une, mais 3 paraboles qu'il a dû utiliser pour bien se faire comprendre ce jour-là en Israël. Sommes-nous prêts à écouter ? C'est parti. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite un bon sabbat dans la paix du Seigneur. Ce texte de l'Évangile, chapitre 15, que nous allons brièvement commenter, surtout ces 2 premières paraboles, est donné dans un contexte où il est dit que des collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressaient autour de Jésus. Jésus, quelque part, attirait ces personnes qui étaient cabossées par la vie, ces personnes qui étaient rejetées, ces personnes qui étaient critiquées, vilipendées, parce qu'il savait les accueillir, savait les écouter, et surtout, il leur donnait une perspective d'espérance par rapport à leur vie spirituelle, par rapport à leur vie tout court. Il y avait aussi des pharisiens qui étaient pas loin, qui jaugeaient Jésus, qui bien souvent l'évaluaient, le condamnaient, surtout par rapport à la loi. Et ils disaient en murmurant que Jésus faisait bon accueil des gens de mauvaise réputation. Ici, Jésus, non seulement va raconter 3 histoires, mais Jésus va redéfinir la relation que l'homme peut avoir avec Dieu et Dieu avec l'homme. Et que cette relation dépassait le cadre de la loi et surtout de la culpabilité qui est liée à la loi. Jésus va dire, que le salut, ce n'était pas une question de faire ou de ne pas faire, mais que le salut, c'était la relation étroite que Dieu souhaite avoir avec l'homme, avec la femme. Donc vous voyez que c'est un renversement de valeurs, c'est un changement de paradigme,
Alors que jusque-là, c'était un Dieu qui regardait l'homme avec un œil attentif, mais parfois sévère, que d'un coup, c'est un Dieu qui bouge, un Dieu qui veut avoir l'être humain tout près de lui. Quand on voit toute cette compassion de la part de Dieu, on se dit, mais Dieu, il a aimé avec vraiment passion l'individu. La première parabole nous parle d'un homme qui avait 100 brebis. Un homme qui était riche, parce qu'à l'époque, avoir 100 brebis, c'était vraiment quelque chose d'important. Et le texte nous dit que Jésus va embarquer ses auditeurs avec lui en leur disant, mais lequel d'entre vous, si tout d'un coup il avait 100 brebis et qu'il en perdait une, ne se mettrait à sa recherche parce que quelque part, eh bien, il ne souhaiterait pas perdre la valeur marchande de cette brebis. C'est-à-dire que la relation, c'est une relation mercantile, c'est une relation vraiment, j'allais dire, de business que cette personne a avec cette brebis. C'est une raison valable pour que cette personne se mette en chemin pour aller essayer de trouver cette brebis perdue. Et il dit, à plus forte raison, Dieu, eh bien, s'il perdait une brebis, ne se mettrait vraiment à sa recherche. Parce que cet homme qui va à la recherche, c'est un petit peu l'image d'un Dieu qui, quelque part, va se démener, va remuer ciel et terre, permettez-moi cette expression, car il sortira de son ciel, il courra sur cette terre et cherchera la brebis qui lui manque jusqu'à ce qu'il la trouve. Et c'est important, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'y a aucune justice punitive, c'est Dieu qui prend l'initiative, car Jésus savait très bien qu'une brebis ne peut retrouver le bercail et le troupeau toute seule. Il fallait que le berger bouge, il fallait que le berger prenne l'initiative, et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va sortir de son ciel, ira dans le désert, va chercher jusqu'à ce qu'il retrouve cette brebis. C'est vrai que beaucoup de questionnements peuvent avoir lieu. Si on entre vraiment dans cette dimension rationnelle, on peut se dire, mais pourquoi cette brebis s'est perdue? Et peut-être aussi comment elle s'est perdue. Ici, Jésus ne s'enferme pas dans cette impasse sur le pourquoi et le comment. Il constate la perte, c'est ce que le berger va faire, il constate qu'il lui manque une brebis. À la place de se contenter de rester avec les 99 autres, la parabole nous dit qu'il va tout laisser, qu'il ira dans le désert, qu'il va se mettre un peu en danger, entre guillemets, la soif, la faim et aussi les prédateurs, il ira à la recherche de cette brebis. Une autre dimension de cette brebis qui n'arrive pas à retrouver le reste du troupeau, c'est qu'il y a des personnes, il y a des situations où les gens sont dans les épines et dans les ronces, où les gens sont dans l'aliénation, où les gens sont prisonniers de telle ou telle situation, et peut-être de tel ou tel défaut, de tel ou tel vraiment traumatisme qu'ils ont eu dans leur vie. Ces personnes ont besoin qu'on aille à leur recherche, qu'on enlève délicatement les épines, les ronces, pour qu'elles puissent retrouver la liberté. Voilà le Dieu qui se présente, que Dieu présente à chacun d'entre nous. C'est ce Dieu qui est rempli de compassion, qui est riche en bonté. Et c'est le Dieu, qui, quand il a retrouvé la brebis, ne s'enferme pas dans l'énumération des lois et aussi des pourquoi et des comment. Il est dit, il n'y a aucun reproche. Le berger, va mettre cette brebis sur ses épaules et il va retrouver la maison pour faire la fête. Pourquoi est-ce que ce berger
qui représente Dieu, va s'embarrasser avec une brebis qui pèse, une brebis qui est lourde. Il y a pas mal de chemin à faire. Il y a la soif, comme j'ai dit, il y a vraiment la fatigue, peu importe. La joie de retrouver cette brebis était la plus forte. Une autre leçon aussi, c'est que quelque part, Dieu ne veut jamais vraiment lâcher prise dans sa recherche des hommes. Dieu n'a jamais voulu être dans la résignation et être l'homme des 99 brebis. Dieu a toujours voulu être l'homme des 100 brebis, car il sait très bien qu'en définitive, que s'il lâchait sur cette brebis qui est perdue, à la fin, il y aura 98, 96, 60, 40, 30, et il n'y aura plus de troupeau. Dieu veut que son troupeau soit au complet. Voilà la raison de sa recherche. Il y a de la joie. Il va réunir les voisins en leur disant « Faisons la fête, j'ai retrouvé ma brebis qui s'était perdue. » Et il y a ce texte biblique qui dit « Il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. » Et la joie, en définitive, c'est un des fruits de l'esprit. Dans cette deuxième parabole, chers amis, Jésus va mettre en scène une femme. Une femme qui, à l'époque, n'avait pas beaucoup d'importance, qui était considérée comme quantité négligeable. Et cette femme, en plus, n'était pas aussi riche que cet homme qui avait 100 brebis. Il est dit que cette femme était pauvre. Elle n'avait que 10 pièces d'argent. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle était pauvre? Parce que ces pièces n'étaient pas en or, ces pièces étaient des pièces d'argent, et chaque pièce d'argent avait le poids de 3,5 grammes. Et 10 pièces, on n'allait pas loin avec ces 10 pièces d'argent. Et seulement, la première chose qui est intéressante pour nous, c'est que cette femme ne va pas s'enfermer dans le refus ou dans le déni émotionnel. Elle va faire un constat qui est vraiment réel. Elle a perdu une de ses 10 pièces d'argent. Le chiffre 10, dans le langage biblique, c'est aussi le chiffre de la complétude. Et cette femme ne pouvait vivre avec cette pièce qui était quelque part, car il ne lui restait que 9. Et dans sa tête, dans son cœur et dans son fort intérieur, il lui manquait quelque chose pour être complète. Voilà la raison pour laquelle elle ne va pas renvoyer à plus tard sa démarche, comme beaucoup d'autres peut-être, qui auraient pu se dire « mais pourquoi ne pas vivre avec 9 pièces? Pourquoi ne pas vivre avec 8 pièces? La pièce n'est pas très loin, elle est quelque part dans la maison. Je la retrouverai un jour quand je serai dans les difficultés pécuniaires et financières. » C'est pas ce qu'elle s'est dit. Au contraire, elle s'est dit « j'ai besoin de cette pièce, cette 10e pièce perdue pour que je sois complète. » Elle va allumer une lampe. Sa démarche, c'est la détermination, mais c'est aussi l'intelligence. C'est une grande et bonne manière de faire les choses, la lumière. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les maisons n'étaient pas éclairées comme aujourd'hui. Ces maisons étaient quasiment dans la pénombre. Et elle savait très bien que sans la lampe, sans cette lumière, sans cet éclairage, elle aura de la peine à trouver cette pièce qui sûrement, était quelque part sous un meuble ou dans un coin, inaccessible. La lampe, c'est aussi la présence du Saint-Esprit. La lampe, c'est aussi la parole de Dieu qui éclaire, qui fortifie et qui donne du sens et qui donne vraiment une direction à l'individu. La deuxième chose qu'elle va vraiment faire, c'est de trouver un balai. Elle va prendre un balai. Elle savait très bien qu'il y avait des endroits où elle n'arriverait pas facilement à accéder. Voilà la raison pour laquelle elle prend un balai
s'est dit, je vais me donner tous les moyens pour pouvoir toucher les coins les plus reculés, les plus sombres, les plus inaccessibles, pour qu'enfin je puisse trouver cette pièce de monnaie qui était perdue. Elle va balayer, nous dit Jésus. Et le verbe qui est utilisé dans le grec, c'est le verbe épimélos. Épimélos veut dire balayer sans relâche, balayer avec une grande attention, balayer aussi avec beaucoup de soin, pas n'importe comment. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle trouve et retrouve cette pièce de... Il y a une autre symbolique par rapport à ces pièces de monnaie. Le chiffre 10 a une autre résonance. Et cette fois-ci, elle est intérieure, elle est psychologique. C'est l'unité intacte d'une personne, surtout son unité intérieure. Et en perdant cette pièce de monnaie, cette femme savait très bien qu'il lui manquait quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel. Voilà la raison pour laquelle elle va allumer cette lampe pour pouvoir éclairer quelques points sombres. Il lui manquait un élément pour être en cohésion intégrale, pour ne pas dire totale, avec elle-même. Elle avait perdu, chers amis, son centre de gravité, ses points de référence, son moi profond, comme je l'ai dit, ses ancrages. Parfois, nous ne savons même pas qui nous sommes parce que nous avons perdu des éléments importants dans notre vie intérieure. J'ai rencontré parfois des gens qui m'ont dit, à travers mon ministère pastoral, « Pasteur, j'ai perdu ma relation à Dieu. » D'autres m'ont dit, « J'ai perdu le contact avec moi-même. J'ai perdu mon enthousiasme, » me disait une dame il y a quelques jours. Et parfois, avec beaucoup de chagrin, il y a des personnes qui m'ont dit, « J'ai perdu ma vocation. J'ai perdu ma raison de vie. » Quelque part, tous ces éléments, n'est-ce pas, cette pièce de monnaie qui est quelque part dans un coin sombre, pensez pas que ce serait important pour nous de faire le constat qu'il nous manque quelque chose de fondamental, quelque chose intérieur, quelque chose, eh bien, par rapport à nos émotions, les émotions qui ont été chahutées, qui ont été bouleversées, parfois qui ont été piétinées. Allumer la lampe ce soir, c'est pour éclairer nos ténèbres intérieures, nos zones d'ombre, pour mettre de l'ordre dans nos cœurs encombrés par des passés lourds, douloureux, par des blessures infectées. Seule la lampe de l'esprit pourra nous aider à descendre dans ces coins sombres jusqu'à ce que nous puissions faire ce travail avec Dieu, avec sa parole, pour nous retrouver et retrouver vraiment notre intégrité intérieure. C'est à ce moment-là, chers amis, que nous serons au complet, que nous serons bien dans notre peau. C'est à ce moment-là que nous allons nous retrouver entièrement. C'est important aujourd'hui que ces personnes qui sont perdues par rapport à la première parabole puissent ressentir que la société, que l'Église, que la famille vont à leur recherche. C'est aussi important de démontrer à toutes ces personnes qu'il n'y a pas une justice punitive par rapport à la perte, mais qu'au contraire, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous allons vivre et témoigner de la miséricorde et de la compassion de Dieu qui va à la recherche même en plein désert. Et puis, dernièrement, je souhaiterais dire à toutes ces personnes qui parfois sont perdues
et qui sont dans un anonymat, sous un meuble, sous un tapis, dans un coin sombre, qu'il y a de l'espérance. Et que cette espérance vient de Dieu, de l'Esprit Saint, qui seul peut évangéliser nos profondeurs, peut nous aider vraiment à nous retrouver et être nous-mêmes. Je disais que le Dieu que Jésus vient de nous présenter dans l'économie du salut n'est pas le Dieu que les docteurs de la loi et les pharisiens présentaient en son temps. Le Dieu que Jésus est venu révéler, c'est un Dieu qui va à la recherche de toutes les personnes qui sont perdues. C'est un Dieu qui souhaiterait qu'une chose, que nous retrouvions notre intégrité et aussi notre propre individualité et surtout la joie de vie. Et dans les deux textes, les personnes vont se retrouver pour fêter les retrouvailles. C'est ce que Dieu fait. Dieu est tellement heureux quand il retrouve les personnes qui sont perdues. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions nous accrocher vraiment à ce Dieu qui nous aime, à en perdre la raison. Amen. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. Encore une fois. Oh, combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. Je vis pour Jésus et il vit en moi, sauvé par son élan d'amour et de grâce. Et si elle est océan, nous nous y noyons. Alors que le ciel et la terre se rencontrent, les battements de mon cœur s'intensifient. Il n'y a de place pour aucun de mes regrets quand je réalise, oh combien il nous aime, oh combien
Jésus fera toujours tout pour vous sauver si vous vous trouvez perdu. Que cette bonne nouvelle résonne partout sur vos réseaux sociaux. Partagez cette vidéo. Manifestez également votre soutien à Espoir Média en indiquant que vous aimez cette vidéo et en vous abonnant à sa chaîne YouTube. Aimer les contenus Espoir Média et s'abonner à sa chaîne YouTube, c'est contribuer à sa mission de diffusion de la parole de Dieu, tout comme faire un don financier via DonorBox. Chaque somme reçue est une aide concrète à la pérennisation du travail du Centre Espoir Média, radio et vidéo. Alors merci pour votre engagement, sous quelque forme que ce soit, à commencer par votre présence ce soir. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne. Et d'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux remplissons ce lieu de nos voix.